Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer nos opérateurs logiques. Alors, pour cela, on va on va jouer un petit rôle. Supposons que nous sommes une société qui met en place des jeux vidéo. Et donc, là, on est en train de développer un jeu vidéo dans lequel, on a des personnages qui sont des magiciens et qui peuvent être des magiciens experts également. Et donc, du coup, ou pas, qui peuvent être experts ou pas. Et donc, du coup, notre jeu doit nous afficher si notre personnage est un magicien et expert. On veut qu'il nous affiche, il nous imprime, tu es maître magicien. Dans le cadre où notre personnage est un magicien, mais pas expert, on veut qu'il nous affiche au moins tu progresses. Et en dernier lieu, si notre personnage n'est pas magicien, dans ce cadre-là, on veut qu'il nous affiche tu as besoin de pouvoirs magiques. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va dire, donc, on va faire if. Donc, je ne vous ai pas parlé de ces deux variables-là. Donc, notre variable est magicien et initialisé à false, c'est-à-dire que notre personnage n'est pas magicien, et expert est initialisé à true. Si on veut répondre à ceci, on va dire if, donc est magicien, et ici on va utiliser and, ce qu'on a vu précédemment, et expert, deux points. Alors, je vais matérialiser l'indentation avec ceci. Donc, ici, c'est espace. Très bien. Donc, on va afficher print. Tu es maître magicien. OK. Maintenant, pour la deuxième question, on va dire if. On nous a dit si notre personnage est magicien, mais pas expert, donc est magicien. OK. Et du coup, ici, on nous dit mais pas expert. Donc, on va dire and not, voilà, expert. Et expert, deux points. Dans ce cadre-là, indentation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher print au moins tu progresses. OK. Le dernier cas, celui-là, on va lui dire if. Si notre personnage n'est pas magicien, donc on va dire not est magicien. Dans ce cadre-là, on va faire notre indentation comme d'habitude. Dans ce cadre-là, il va nous afficher, je fais un peu n'importe quoi, donc je fais le nécessaire. Il va nous afficher print, deux points. Tu as besoin de pouvoir magique. Maintenant, qu'est-ce que notre programme va nous afficher? Regardons. Notre variable est magicien est false. Notre variable est expert est true. OK. Donc, if est magicien, and est expert, c'est si cette condition-là nous renvoie quoi? Ceci nous renvoie false.
Donc, on ne va pas exécuter cette ligne-là. On n'affichera pas cette ligne-là. OK. Enfin, cette ligne-là, ce bloc de code-là, on ne l'affichera pas. OK. Donc, du coup, on va tester ceci. Donc, il nous dit elif, sinon si, et magicien. Non, il n'est pas magicien. Donc, ça, c'est false. And not expert. Donc, du coup, il est expert. Et le not, en fait, il fait l'inverse. Donc, du coup, donc, expert était à true. Donc, le not fait en sorte que expert devient false. Et du coup, en fait, ici, on n'exécutera pas non plus cette ligne-là. Très bien. Donc, du coup, on viendra ici. Il dit sinon si et magicien. On sait que initialement il est initialisé à false, mais le not va faire en sorte que va inverser en fait, et du coup, et magicien sera, par le biais de not, sera true. Donc, on va afficher ceci. Ok, nous allons voir ça du coup sur notre IDE, sur PyCharm. Très bien, nous voici donc sur PyCharm. Donc, on va répondre à nos trois questions. Donc, la première, c'est if et magicien and et expert, deux points. N'oubliez pas notre indentation. Du coup, deux points, print. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on retournait la phrase tu es maître magicien. Tu es maître magicien. Ok. Très bien. Point. Et du coup, je vous ai dit else if, elif, du coup, qu'est-ce qu'on va dire? On nous a dit, du coup, ça va se faire, on va le faire ici, du coup, elif. Ok. Il est magicien. Donc, on va dire et magicien and not, mais pas expert, deux points. Dans ce cadre-là, nous allons imprimer au moins tu progresses. Alors, on va copier pour aller un peu plus vite. Voilà. OK. Voilà. Et la dernière chose, c'est elif, à nouveau. Donc, on a dit, il n'est pas magicien. Donc, not. Et magicien, deux points. On va dire print. Voilà. On copie. Le message à afficher. Donc, on va dire, tu as besoin de pouvoir magique. Alors, je vous ai dit qu'en fait, ça, parce que est magicien et à false, donc pour que ça soit validé, il faut qu'en fait ça soit à true, ça soit également à true. Dans ce cadre-là, cette ligne-là sera exécutée, mais ce n'est pas le cas ici, donc ce bloc de code-là ne sera pas exécuté. Du coup, on viendra ici, à la ligne 9. Donc, il va tester s'il est magicien, c'est false. Après, il va dire un not expert, oui, ça c'est. Du coup, ici, en fait, dès le départ, c'est true, mais le not, la fonction not, en fait, va faire en sorte que ça, du coup, passe à false, parce qu'il va inverser, en fait. Donc, on aura false, false, et du coup, on n'exécutera pas ce bloc de code-là. Du coup, on passera ici. Et magicien, donc initialement est à false. Et le not va rendre ça true. Donc, on va afficher tu as besoin de pouvoir magique. Du coup, donc, si on exécute notre script, Python, les bases, voilà, tu as besoin de pouvoir magique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas,
pratiquez, pratiquez, pratiquez. Portez-vous bien. Peace.